Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance pour le mois de mars et pour une fois je suis en avance, donc carrément j'y suis allée parce que je pouvais, voilà. Le mois de mars on dit l'œil, cette drôle de carte. Alors cette carte là dans ce jeu là signifie que l'œil de la vérité. Votre intuition sait très bien ce qui est bon pour vous. Manifestement, il y a autour de vous des personnes qui pourraient être un peu négatives envers vous. Alors, elles ne le font pas forcément exprès. Ça peut être volontaire, mais pas forcément. Il y a des personnes qui, avec leur énergie négative, avec leur blocage, leurs croyances limitantes, leur peur, peuvent vous renvoyer à vous ce mois-ci, mes amis vierges, leur énergie négative et elle pourrait vous percuter. Donc là, on vous dit vraiment, soyez vigilants. C'est votre intuition qui va beaucoup vous aider de sentir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas dans les énergies, dans le mode de fonctionnement autour de vous, des personnes aussi, et de vous donner trop aux autres. Voilà. On va y aller. Vous donnez trop aux autres. Alors, donner trop aux autres. Et là, on dit que au mois de mars, la priorité, c'est vous. Eh oui. Et donc là, peut-être que comme vous allez vouloir vous prioriser, ben, vous allez avoir des retours un peu négatifs, toxiques, pas forcément bienveillants, qui ne sont que les blessures, les croyances limitantes et tout ça des autres. Là, on va vous dire, donnez à vous-même ce que vous donnez aux autres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous donnez trop aux autres, mais à vous, moins. Eh ben non, en fait. Eh ben non. Eh ben non. Parce que du coup, les retours que vous avez, ils sont pas forcément positifs. Mais j'ai pas fini. Ah oui, c'est votre fête. C'est la fête au village. La parole. Cette carte, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Si quand vous communiquez avec les autres, on parle bien de verbalité, si vous quand vous communiquez avec les autres, vous vous excusez de ne pas être disponible, ils vont mettre le bras, la main dans la faille et utiliser votre peine de ne pas être aussi disponible que ce que vous voudriez pour tout le monde. Ah, mais tu vas pas me faire ça. C'est un exemple. Quand votre parole, sans le faire exprès, vous dévalorisez, les autres, ils s'en servent. Est ainsi faite la nature humaine. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de se raccrocher à des branches. Et là, c'est vous la branche. La personne préfère s'appuyer sur vous plutôt que de travailler pour elle-même. Vous donnez trop aux autres. Passez à vous-même pour flotter, pour pas couler. C'est une image. Pourquoi vous avez l'énergie de donner aux autres? Pas pour vous. Pourquoi vous prêchez, vous donnez de la bonne parole aux autres? Pas pour vous. Voilà. Donc là, au mois de mars, vous devez aller vers vous, pour vous, vous avec vous-même. C'est important. On voit que là, il y a un cycle. Là, on voit que vous sortez d'un cycle, vous faites une réflexion sur un mode de fonctionnement et vous allez vous libérer pour partir sur un nouveau cheminement, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de percevoir les choses et de les mettre en action. Donc, soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous? Toutes les paroles qui sortent de votre bouche sont une énergie. Vous devez toujours être en bienveillance envers vous-même. Parce que si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, les autres ne le seront pas. C'est clair. Mettez de la bienveillance et de la douceur de nouveau. Bienveillance et douceur sur vous. Donnez-vous cet amour. Donnez-vous cet amour. Les personnes autour de vous, qui ne sont pas toujours bienveillantes, les personnes qui sont autour de vous, drainent, puisent, prennent votre amour. Mais si vous ne vous le donnez pas, ces personnes-là ne sont pas en capacité de se donner cette attention, de se donner cet amour. Et là, ça fait un manque de respect envers vous-même. Vous, envers vous-même, d'accepter certaines situations. Et forcément, manque de respect des autres. Inconscient, hein. J'ai pas dit qu'ils l'ont fait consciemment. Il y en a, ils le font consciemment parce que, en plus d'être blessés, ils sont méchants.
Des personnes qui sont blessées, qui sont en souffrance, peuvent être très agressifs, hein, c'est clair. C'est pour ça qu'on vous dit cette parole, soyez bienveillants envers vous-même et les autres respecteront cette limite. Alors, pour certaines personnes, il est question d'argent. Ça ne va pas parler à tout le monde. On voit que vous avez besoin d'évoluer financièrement. Je prends un exemple là, qui peut me venir. Vous travaillez. Chaque travail mérite salaire. Si vous n'osez pas donner un prix correct à la personne pour qui vous travaillez, il va savoir que cette personne va prendre le dessus. Alors que c'est vous qui lui rendez un service de travailler pour elle. Si vous ne vous respectez pas sur la somme que vous demandez à votre tarif horaire, par exemple, la personne ne vous respectera pas non plus. Vous voyez ? Votre travail mérite une certaine somme. Vous devez l'imposer, la personne en face vous respectera. Et respectera votre travail. Si vous mettez un prix trop bas, la personne va voir que vous n'êtes pas sûr de vous. Et cette personne va vouloir montrer qu'elle est au-dessus de vous. Et non. Et non. Et non. On voit que là-dessus, au mois de mars, vous allez avoir une belle élévation. On va remettre des cartes dessus. Mais on voit que là, vous allez évoluer là-dessus sur ce mode de fonctionnement et sur peut-être votre estime et sur votre bienveillance envers vous-même. On voit vraiment que vous allez vous libérer et vous allez savoir adapter. Par contre, ça va mettre un peu de temps. C'est-à-dire que, par exemple, si vous dites à une personne, vous allez travailler au domicile d'une personne, vous demandez 10 €, c'est trop bas, c'est trop bas. On ne vit plus comme ça maintenant. Et vous allez dire 15 ou 20 €. La personne, elle va mettre du temps à répondre. Voire la personne va prendre quelqu'un d'autre. Va voir que la nouvelle personne qu'elle aura pris à votre place ne sera pas valable. Elle va la congédier, elle va vous rappeler, elle va accepter votre prix. Parce qu'on dit qu'avec du retard, il va y avoir de la joie pour votre évolution. Donc, je ne sais pas quel est le débat, mais en étant bienveillant envers vous-même, parce qu'on parle d'amour, de bienveillance, de douceur, tout ça, envers vous-même, on voit que même si ça prend un certain temps, vous allez obtenir ce que vous voulez et vous allez pouvoir vous élever et ça va vous faire plaisir. Et pour beaucoup, on parle d'argent, hein. Alors, si cette guidance ne vous parle pas, elle ne vous parle pas. Alors, j'ai parlé de travail à domicile, mais vous vous présentez une place dans un bureau, une entreprise, pas d'importance. Présentez une place. La façon que vous avez de communiquer à votre égard, elle doit être bienveillante à votre égard. Si vous proposez un prix et que la personne dit et qu'est-ce qui justifie ce prix, c'est à vous de vous battre et de dire je sais ce que je vaux, je sais que je vaux ce prix-là, laissez-moi vous le prouver. Et puis vous débattez, vous savez faire votre présentation. Mais en étant bienveillant, en montrant que vous avez une certaine valeur, ça va vous permettre de monter, de vous élever, même si la réponse, elle n'est pas de suite. De toute façon, vous allez avoir, par exemple, cette place ou cette évolution comme vous l'avez voulu. Hein. De toute façon. Hein. Parce qu'on voit que là, ce mois-ci, c'est ça le travail qui va être fait sur vous. Soyez dans l'observation, c'est-à-dire observez ce que vous voulez. Le renard vous dit, regardez bien ce en quoi vous croyez. Donnez de la valeur à ce en quoi vous croyez, en ce que vous savez faire. Là où vous voulez aller est votre objectif. Alors, financièrement, la réussite. Est-ce que vous souhaitez acheter un logement? Peut-être une demande de prêt. Possible. Peut-être une demande de prêt. En tout cas, vous avez besoin d'évoluer, que ce soit dans un logement ou que ce soit dans votre environnement. Parce que là, quand même, c'est possible aussi que ce soit votre façon d'être perçu par les autres, votre environnement. D'accord? Donner de la valeur. L'argent, là, dans ces cas-là, serait la valeur que vous vous donnez, la valeur que vous vous donnez publiquement, autour de vous, avec vos amis, votre famille proche,
va faire que les personnes autour de vous vont vous donner réellement cette valeur. Il y aura un juste retour. Votre élévation, la stabilité, votre épanouissement, le bien-être vraiment bien ancré. Le retard, une très bonne chose. Je ne sais pas ce qui va bloquer, ce qui va ralentir, mais ça sera une bonne chose pour vous. C'est comme si peut-être vous avez besoin d'un certain temps pour prendre cette assurance pour vous montrer comme ça. Ou peut-être que le retard va vous permettre d'aboutir vraiment là où vous voulez aller. C'est-à-dire que vous demandez par exemple un poste ou un crédit, vous l'avez pas. Et le poste ou le crédit que vous allez avoir après, suite à d'autres demandes, sera vraiment mieux. Meilleur contrat aussi. La joie parce que vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vraiment vous aligner avec vous-même. Et l'évolution, c'est que là, l'évolution pour beaucoup c'est personnel. C'est psychologique, c'est personnel, c'est énergétique. L'évolution, c'est avec les discussions qui ne vous conviennent pas. Vous changez ça. S'il y a des personnes qui ont une façon de vous parler, parce qu'on a parlé de la parole, s'il y a des gens qui ont une façon de vous parler, ou si vous parlez pas positivement de vous, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Au mois de mars, vous réglez ça. Et c'est pour ça qu'on vous disait, si la parole envers vous-même, elle est bienveillante à votre égard, les autres feront de même. Là, dans l'évolution, si on ne parle pas de place de travail, si on ne parle pas de business, si on ne parle pas d'argent, on parle de gagner vraiment sur tous les tableaux. D'accord? Sur l'attirance que vous attirez à vous, vous allez vraiment évoluer dans les discussions qui ne vous conviennent pas. Parce que là, on parle de discussions qui vous écrasent, qui vous abîment, qui ne vous conviennent pas. Ça rentre dans votre cœur, c'est malveillant. On voit que là, il y a un nouveau changement. Vous allez vraiment être aligné. C'est-à-dire que si quelqu'un a une façon de vous parler irrespectueuse ou autoritaire, vous allez le faire redescendre de 2 crans de suite en vous alignant avec la personne. Par exemple. Je vous donne un exemple pourri, mais je vous le donne quand même. Au travail, il y a quelqu'un qui vous dit « Hé, toi, tu vas faire ça !» Et vous allez voir, et qu'est-ce qu'il a, lui? Et il va dire « Mais qu'est-ce qu'il te prend ?» Et vous allez dire « Et toi ?» Oui. Parce que là, il est clair. Si vous êtes bienveillant envers vous-même, les autres vont faire de même. Si les gens voient que vous êtes en retrait, que vous n'osez pas, et que de toute façon, vous dites jamais rien, bon, c'est la porte ouverte au... Ah ouais, il y a des personnes qui sont comme ça. Ces personnes-là, on peut leur pardonner. On peut leur pardonner parce que ces personnes-là sont des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ne sont pas sûres d'elles du tout. Parce qu'on est sûr de soi, on ne parle pas avec malveillance aux autres. Hein. C'est pas la peine. Hein. Pourquoi faire? Quand on est sûr de nous, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour avoir le sentiment d'exister. Je sais, je suis pénible, mais moi je vous aime. Voilà. En tout cas, ce mois de mars, écoutez mes amis vierges, bel avancement, je suis contente. Ouais, je suis trop contente. C'est une sorte de libération. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est bien parce que vous allez avoir de la douceur, de la bienveillance envers vous-même. Vous allez vous respecter. Et vous allez exiger des autres le même respect. Génial, je suis contente. Mes amis vierges, je vous embrasse. Je vous soutiens de tout mon cœur. Si vous avez besoin de moi, une petite demi-heure ou 1 heure, vous avez vu, pour les guidances du 6 au 10 février, j'en ai parlé, que je faisais des propositions pour aider ceux qui n'avaient pas les moyens financièrement, quelques questions. Et puis, si vous voulez me laisser un message, avec plaisir. Abonnez, likez, partagez, parce que vous savez que, comme on dit, c'est grâce à vous que cette chaîne est propulsée, c'est parce que ce sont vos interactions à vous qui font que l'algorithme me propulse sur les réseaux, si vous aimez bien ce que je fais. Si vous aimez pas ce que je fais, c'est pas grave, il y a plein de collègues autour, et puis c'est pas la peine de m'envoyer un message assassin, cracher le mal-être. Voilà, parce qu'il y en a qui le font. Voilà. Et puis, je vous soutiens de tout mon cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à ce soir ou à demain pour la guidance du jour. Ciao, ciao.